Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où, comme tu peux le voir dans le titre juste au-dessus, c'est dans l'autre sens, pourquoi et surtout comment, étape par étape, mettre en place une offre en tant que professionnel du développement personnel et du bien-être dans le but, spoiler alerte, d'aider ton client à comprendre ton activité et surtout à toi de mieux la formuler. Parce que ouais, plus c'est clair pour toi, plus c'est clair pour ton client. L'offre, c'est l'élément clé qui va te permettre de relationner avec tes clients, de gagner en crédibilité pour toi, de te connecter à la valeur de ce que tu as apporté. Et justement, qui je suis pour t'apporter ça, je m'appelle Alexandre. Et mon travail sur Montpellier, c'est d'installer physiquement dans des bureaux des professionnels du développement personnel et du bien-être, mais aussi de les aider à développer leur activité. Et justement, on va prendre le cas de Grégory qui est venu vers moi il y a quelques temps, qui est arrivé avec la problématique de... écoute Alexandre, je fournis beaucoup d'efforts sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn, pour développer ma notoriété, rencontrer mes clients, et force est de reconnaître que ça me demande beaucoup d'efforts et qu'il y a très peu de retours en matière de chiffre d'affaires. Alors ok, j'ai un truc qui me permet de vivre, mais clairement, je veux en vivre mieux, et je sais que j'ai les moyens pour faire ça, et comment on fait ? 2 mois ensemble, et il a réussi à atteindre la plupart du temps des interactions, 250 interactions par post. Dans les moments où ça pète, ça va même chercher les 630 plus tous les commentaires, plus tout ça, quoi. Et il a fait x5 sur son chiffre d'affaires sur 2 mois. Alors ouais, ça paraît gros, ça paraît beau, et tout le but de la vidéo, c'est de se calmer et de regarder comment est-ce qu'on peut en arriver là, et surtout comment est-ce qu'on peut pérenniser ce genre de choses. Parce qu'on peut faire des one-shots comme ça, mais en fait, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, étape par étape. Donc si tu veux en savoir plus sur ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne, je t'invite à regarder tous les contenus qu'on va créer. Tu peux aussi jeter un coup d'œil sur Instagram avec Roots, tu vois rien du tout, _fr, pif, je vais te le grandir, et j'ai mis insta.fr, tout va bien, hop, on s'en fout. Comment mettre en l'air sa vidéo. Ouais, l'objectif de cette vidéo, c'est de t'aider à comprendre quelle est ta zone de génie, et surtout comment aider ton client à comprendre de quelle façon tu peux l'aider à avancer, et derrière, que tu lui formules les bons call to action pour qu'il se lance avec toi. Je te le dis maintenant, si déjà il y a quelque chose où tu te dis « Ah, tiens, ça pourrait m'intéresser », en bas dans la description, je t'invite à prendre 30 minutes ensemble. Je sais pas combien de temps je vais faire ça parce que ça va peut-être me demander beaucoup d'efforts, ça. Mais pour le moment, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. 30 minutes où on discute tous les deux, où je te pose des questions très directes qui te permettront de faire le travail en parallèle de ce que je vais te proposer là maintenant. Mais bref, on reste là-dedans. Le premier point que j'ai envie que tu retiennes, c'est que le corps est une formidable machine d'adaptation. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'homéostasie ? En tant qu'infirmier, il y a un truc qui m'a impressionné, c'est comment une cellule est capable d'équilibrer le système qui est à l'intérieur d'elle-même avec le système qui est à l'extérieur. Échanger les ions, les éléments pour faire en sorte de conserver une homogénéité, tu vois. Et ben si tu crois que c'est quelque chose qui reste juste dans l'aspect matériel, et ben détrompe-toi. Et je vais te montrer ça d'une façon très simple. Je sais pas comment ça se passe pour toi quand il t'arrive des couilles dans la vie, mais le plus souvent, il m'arrive un truc et je vais être en mode... bon, je te cache pas qu'il y a des fois où je vais pouvoir péter un câble, tu vois, genre quand je me tape le pied dans le coin de la table. Mais le plus souvent, quand il se passe un truc pas cool, je vais être en mode... Je me régule, tu vois. Pareil, au travail, il y a des fois où je vais avoir envie de péter un câble et peut-être que ça va éclater à un moment donné, mais en fait, non, le plus souvent, je vais être en mode poker face. Ça va donner un truc genre... Mais ce sera pas grand-chose par rapport à ce que je vais éprouver à l'intérieur. Et si tu crois que c'est quelque chose qui se limite à l'aspect c'est chiant, non. Ça va même dans les aspects de la joie. Genre, le jour où enfin j'ai pécho la meuf qui est la mienne aujourd'hui, j'ai exulté à l'intérieur, tu vois. Mais non, à l'époque, j'étais en mode faut pas trop montrer, tu comprends. Et d'une façon ou d'une autre, ce système-là, c'est quelque chose que j'aurais tendance à mettre derrière l'ego ou derrière l'orgueil, des choses qui font que pour rester en relation avec le monde, plutôt que de pouvoir montrer ce qui est là, on va plutôt l'intérioriser, tu vois. C'est important, ce processus-là, parce que dans les moments où j'ai pu vivre des moments de rupture, notamment quand j'étais gamin, j'ai vécu des choses qui étaient pas ouf, tu vois, vraiment pas ouf. Et je me souviens m'être imaginé, ça donnerait quoi si je sautais par la tête la première par la fenêtre. Et heureusement que j'avais ce système à l'intérieur de moi qui disait non, mais on va rationaliser tout ça. Alors oui, ça pleurait à fond à l'intérieur de moi, mais à l'extérieur, c'est juste en mode tu vois, pas ouf, mais ça m'a comme protégé ce truc-là. Mais cette protection, en programmation neurolinguistique, on dit qu'un problème, c'est une solution qui a duré trop longtemps. Dans le cas de tes clients,
bah, c'est la même chose. C'est que ce qui a été une solution pour eux, aujourd'hui, est devenu un problème. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui va pas, mais ils savent pas quoi exactement. Et le but de ton activité et surtout de ton offre, c'est de créer une faille dans leur système, créer une ouverture qui leur permette de choisir est-ce qu'ils sont prêts à se lancer avec toi ou est-ce qu'ils préfèrent rester avec la pilule bleue dans la matrice, là où ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais ils sont pas encore prêts. T'es un genre de Morpheus, ma gueule. Toi, ton taf, c'est d'aller chercher ces gens-là et de leur proposer de se révéler à quelque chose. Et attention, parce qu'on voit beaucoup de développement personnel en mode « oui, devenir la meilleure version de soi-même ». Non, non, nous sommes déjà la meilleure version de nous-mêmes. Le seul problème, c'est qu'on met des surcouches par-dessus de « attends, il faut convenir à la société ». Et le but de ton activité, c'est comment est-ce qu'on peut connecter la personne à qui elle est vraiment à l'intérieur d'elle et se défaire de tout ce qui cache. Donc, comme on vient de le voir, il y a un phénomène qui s'appelle l'homéostasie, que j'assimile à l'homéostasie, qui est comme pour me protéger les autres, je vais me réguler, tu vois. Et il y a un moment donné où il y a une rupture qui peut arriver. Et c'est un peu comme le tapis où tu mets plein de trucs dessous, et puis au bout d'un moment, tu te prends les pieds dans le tapis parce qu'il y a une bosse, tu vois. Comment on fait pour attirer les tensions, pour définir quelle est sa zone de génie, c'est quoi la bosse sur le tapis sur laquelle je peux apporter quelque chose, et surtout comment est-ce que je peux intéresser les gens à cet endroit. Comment on fait ça? Il y a un mec qui s'appelle Romain Bouvet, qui est chercheur en neurosciences appliquées à la sociologie. Le principe du gars, c'est... Attends, parce que son histoire, elle est complètement dingue. Ce gars-là, il a travaillé quand même dans la détection de mensonges dans la police judiciaire, je crois. Puis un jour, il fait des recherches. Puis un jour, il est contacté par des entreprises du CAC 40 qui cherchent à faire une action de communication globale. Je sais plus trop quoi exactement. Il se retrouve avec des pontes de la communication, des gens, des as du marketing et des trucs comme ça, qui commencent à parler de neurologie ou de neurosciences appliquées au marketing. Et du coup, lui, il les voit faire, et puis à un moment donné, il leur dit « Mais les gars, c'est complètement débile ce que vous êtes en train de dire. » Et le marketeur, lui, oui, mais vous savez pas, c'est la recherche, bah ça tombe bien parce que c'est moi qui ai créé les éléments de recherche et je me rends compte que vous êtes en train de dire de la merde là. Donc en fait, lui, il a mené des recherches pour comprendre comment est-ce que dans des interactions sociales, un cerveau se comporte et comment est-ce qu'on peut s'adresser à lui de façon à ce qu'il reste ouvert. Parce que par essence, il peut se sentir en danger avec les choses qu'il connaît pas encore. Et toi, ce que tu as apporté, non seulement il connaît pas, mais en plus, il y a un truc qui s'appelle ego et orgueil qui protège le système des trucs qui sont trop douloureux. Donc, comment est-ce que tu peux faire pour connecter la personne à ce truc-là? Et tu vois, dans ce qu'il dit, il y a des choses que je trouve absolument formidables et qui me rendent content. C'est que je suis infirmier de formation et que dans mon travail de fin d'études, mon mémoire, je me suis rendu compte que, j'avais envie de travailler sur pourquoi. Est-ce que quand je rentre dans des chambres, il y a des patients avec lesquels il y a un match incroyable, la prise en charge se passe mais de ouf, et pourquoi avec d'autres c'est pas le cas, et pourquoi avec d'autres j'ai pas envie d'y aller? Qu'est-ce qui se passe là-dedans, tu vois? Et du coup, je me suis posé la question, de celui que je suis à l'infirmier que je deviens, il se passe quoi entre les deux? Et bien justement, ce que nous soumet Romain Bouvet ici, c'est exactement ce que je mettais dans mes mémoires de fin d'études, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a des choses dans ma personnalité qui créent des ouvertures à travers les valeurs, à travers des expériences communes, qui font que on peut relationner plus facilement avec ces gens-là. Et c'est vers eux que je t'invite à mener tes efforts. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus dans la description en dessous de cette vidéo, je t'invite à retrouver mon mémoire de fin d'études si ça t'intéresse. Bref, revenons à Rominou. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Rominou? Il nous raconte que, en gros, quand t'as quelqu'un, il perçoit le problème d'une certaine façon. C'est ce qu'on a vu un peu plus tôt. Il va vivre le problème en mode c'est comme ça, alors qu'en fait, son problème dans sa vie, c'est plutôt comme ça, tu vois. Mais s'il appréhendait son problème que c'était vraiment comme ça, il s'effondrerait. Donc, faut pas y aller comme ça. L'idée, c'est l'objectif, c'est de lui dire qu'est-ce que tu es vraiment en train de vivre, lui poser des questions pour qu'à un moment donné, il se rende compte de ce qui est en train de se passer. Bah, attends, là, on est en train de parler de ça dans le cadre d'un entretien, et on n'est pas encore dans l'entretien. Donc, tout le but de ton offre, c'est d'amener la personne à se rendre compte de ce qu'elle est réellement en train de vivre et de quelle façon est-ce que la solution que tu apportes par rapport à son problème est 10 à 100 à 1000 fois supérieure au problème qu'il vit en ce moment. Parce que s'il se dit en rencontrant ton activité qu'il a plus à gagner à venir travailler avec toi que rester dans son problème, t'as gagné. T'as gagné parce que tu pourras contribuer à aider cette personne à avancer. D'ailleurs, ce mécanisme, c'est quelque chose qu'on verra dans une prochaine vidéo où je vais montrer comment est-ce qu'on peut créer des publications qui accrochent l'attention des gens, qui suscitent leur intérêt, où tu as la possibilité de montrer ton expertise et surtout de les inviter à passer à l'action avec toi.
Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on peut définir c'est quoi le problème auquel tu réponds aujourd'hui et comment ta solution se met en place pour répondre à ce problème-là. Il y a des objectifs que je te mets sur le côté. Cette carte mentale, elle sera accessible dans la description aussi de cette vidéo, donc je t'invite à zioter ça un petit peu après. La seule chose que je veux que tu retiennes, c'est que plus le problème, tu sauras le simplifier, le rendre facilement compréhensible pour la personne, et plus elle pourra s'approprier le problème et se dire « Ok, c'est ce mec-là, cette meuf-là, c'est la bonne personne avec laquelle je peux me mettre à travailler. » Simple, il faut que ce soit simple. Et simple ne veut pas dire facile. Hein. Simple, ça veut juste dire je comprends plus facilement avec ce gars-là. C'est le bon vulgarisateur, je comprends mieux avec cette meuf-là, c'est la bonne vulgarisatrice. C'était compliqué à dire ça. Comment susciter l'intérêt de ton public? Donc si tu regardes cette vidéo, il y a deux options, soit tu la regardes sur YouTube, soit tu la regardes dans le cadre de la formation que je propose. Si tu es dans le cadre de la formation, je t'invite à bien t'approprier le contenu qu'on a fait avec Myri, dans le but de comprendre comment est-ce que sa vie et les problématiques de fatigue chronique et comment est-ce qu'elle y a répondu lui ont permis d'accoucher d'une offre. Pour toi qui n'a pas vu la formation, voici qui est Myri. Myri, c'est elle. Gros photomontage. Donc Myri, succinctement, c'est quoi? C'est une femme, c'est qui? C'est une femme qui a une fille d'ingénieur, épouse d'ingénieur, mère d'ingénieur, amie d'ingénieur, belle-fille d'ingénieur et tout le tintouin. Comme tu peux le voir, il y a plein d'ingénieurs autour d'elle. Il y a un truc dans son mode de vie qui fait qu'elle se sent fatiguée, qu'elle n'arrive pas à récupérer. Il y a un moment donné où ça devient problématique parce que c'est sa santé qui commence à bouger. Elle a des oppressions, des poids sur la poitrine dont elle n'arrive pas à se défaire. Il y a de l'anxiété qui se met en plus. Elle ne sait pas comment se débrouiller de ce truc-là. Et la médecine lui dit « Écoutez madame, on ne sait pas trop, alors probablement que c'est dans votre tête. Débrouillez-vous. » Donc, elle se dit, ça peut pas rester là, ça m'handicape un petit peu trop, comment est-ce que je peux mettre des choses en place? Et là, elle commence à s'interroger un petit peu à l'énergétique. On apprendra plus tard dans l'histoire que dans sa famille, il y avait des gens qui étaient déjà installés dans ces trucs-là, médecine et énergétique. Là, ce qui m'intéresse avec son profil en plus, c'est qu'elle est ingénieure et qu'elle apporte des choses. On y reviendra plus tard. Elle se dit, ok, j'ai besoin de confiance pour aller dans ces trucs qui sont un peu plus exotiques, on va dire. Et donc, du coup, elle trouve une médecin. Et elle va faire l'expérience avec ce médecin. L'expérience est ubuesque dans le sens où la médecin, elle commence à faire des mouvements de tête comme ça, elle commence à lâcher des rototos, alors que Myri, elle est en mode excuse-moi, moi je suis ingénieur, je ne viens pas de ce... Tu fais quoi, en fait? Donc du coup, elle niaise à fond la meuf à ce moment-là, mais quand elle sort du cabinet, elle se rend compte que, ah putain, il y a un truc qui a bougé. Ah putain, je me sens plus oppressé au niveau de la poitrine de la même façon, enfin... C'est quoi le bail? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Du coup, elle renouvelle les expériences, mais elle se rend compte que ça guérit pas le fond du truc parce qu'elle doit y retourner. Donc quoi, elle cherche quelqu'un d'autre et là, elle tombe sur une thérapeute qui fait de l'hypnose notamment, mais on apprendra plus tard que pas que, tu vois. Et là, elle vit des expériences qui sont dingues et notamment pour elle, mais aussi sa fille, où il y a une expérience qui est tellement marquante où elle se dit ok, là, il y a vraiment un truc, je peux pas rester en mode je regarde ça de loin, je veux m'intéresser à ça. Puis en plus, elle est ingénieure, décortiquer les systèmes et tout ça, t'as compris que c'est son dada. Du coup, elle se forme et elle travaille aujourd'hui à partager cette formation qu'elle a eue et ce bien-être qu'elle a reçu autour des problématiques de fatigue qui perdurent dans le temps. Parce que fatigue chronique, c'est un terme médical, donc on va plutôt parler de fatigue qui dure dans le temps. Donc on sait que la zone de génie de Myri, elle se trouve là-dedans. Et attention, tu remarqueras que je t'ai pas parlé des outils, parce que les outils, c'est juste le moyen. C'est pas qu'est-ce qu'elle fait. Les outils, c'est un peu comme si je te parlais de tes chaussures de rando, alors qu'en fait, ce qui est important, c'est plus la rando en elle-même, par où tu vas passer, tu vois. Bien sûr que tu as besoin de chaussures, mais c'est pas de ça dont on va parler dans un premier temps. C'est plutôt de parler de c'est quoi le chemin. Et si tu veux comprendre un petit peu mieux comment faire, je t'invite à jeter un petit coup d'œil dans la vidéo, il y aura les liens en dessous. La vidéo autour de la visibilité. Ce qui s'est passé du coup dans cette vidéo, c'est que j'ai transmis quels étaient les grands axes sur lesquels je t'invitais à porter de l'attention parce que c'est les axes sur lesquels tu peux attirer l'attention de ton client, mais aussi lui permettre de voir où est-ce qu'il va y avoir du changement dans sa vie. Ça va parler des émotions qu'elle éprouve dans certaines situations, des pensées qu'elle va nourrir, les actions, la qualité des relations, les sensations dans le corps. Et ton offre, la promesse que tu vas faire avec ton offre, c'est le truc qui va lui permettre de bouger là-dedans.
Dans cette vidéo, là, je te parle de l'iceberg, donc sur quoi tu peux susciter l'intérêt. Il y a des choses qui sont très accessibles à la personne, c'est les parties visibles de l'iceberg. Là-dedans, il va y avoir le problème concret, dans ce cas, la fatigue, les oppressions thoraciques. Il peut y avoir des choses un peu moins visibles, ça va être les émotions qui vont être dedans. Ça va être par exemple les moments de colère, mais aussi les moments de tristesse. De quelle façon est-ce que ça vient parasiter son quotidien, la relation qu'elle a avec elle, la relation qu'elle a avec ses enfants. Tout ça, là, c'est des points sur lesquels tu peux accrocher l'attention de tes clients. Et si tu leur parles de la solution d'emblée, ils vont te dire « ça me concerne pas ». Et encore une fois, je te rappelle que ils ont un truc qui s'appelle orgueil et ego qui les protège dans chaque situation. S'ils avaient réellement contact avec ce qu'ils vivent, ce serait trop insupportable. Donc, c'est pas de ça dont il faut parler. Ce dont il faut parler, c'est où est-ce qu'il y a quelque chose qui est visible, où il y a quelque chose qui est accessible. D'ailleurs, si ça t'intéresse là, ce que j'ai fait, le travail que j'ai fait avec Myri, je te propose qu'on prenne 30 petites minutes ensemble pour apprendre à faire ça. En l'occurrence, il y a le lien qui est en dessous, là, c'est un lien Calendly. On prend 30 minutes et je te questionne sur quelle est ton activité, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui, et qu'est-ce que tu as vécu comme expérience qui t'ont permis de t'asseoir là-dedans. Si là, je te donne les moyens de faire les choses par toi-même, tu vas voir que si je te prête mes yeux, tu vas gagner du temps sur le bon positionnement. C'est tout le but de l'accompagnement. Mais déjà, avec ce que je suis en train de te donner ici, il y a moyen de bouger et pas qu'un peu. Donc, maintenant qu'on sait comment accrocher l'attention de la personne, la question, c'est de savoir où est ton expertise là-dedans, où est l'expertise de Myri dans cette situation. Donc, la première chose que je t'invite à zioter, c'est cette espèce de timeline où il y aurait l'époque où tu étais le plus dans la douleur, tu vois, et le moment de la rencontre avec le premier outil. Tu vois, hier, j'étais justement dans un de ces appels avec un des professionnels, et son environnement, c'était quelque chose comme... on va partir de là, le premier outil qu'elle a rencontré, donc du coup, c'était le massage. Et donc du coup, qu'est-ce que ça lui a apporté? Ça lui a apporté de sentir son corps, de sentir ses limites, de sentir qu'est-ce que j'éprouve réellement en ce moment, qu'est-ce que je peux faire pour m'apporter du bien, tu vois. Et du coup, quand je lui pose la question, mais c'était en opposition avec quoi? Pourquoi tu as eu besoin de faire ça? En fait, elle avait un style de vie auparavant où elle se mettait sans arrêt en tension, sans arrêt, elle se retrouvait dans des milieux qui étaient festifs, dans des milieux qui étaient éprouvants pour elle, mais elle n'était pas forcément bien au milieu, et le massage, ça venait la ramener à elle-même, à son intériorité. Le deuxième outil, c'est que elle a rencontré une communauté dans laquelle elle a pu vivre de la sécurité, dans laquelle elle a pu vivre des choses qui lui ont permis de se sentir beaucoup plus tranquille et de mieux appréhender ce qui se passait dans le massage. Donc, le deuxième outil qu'elle a rencontré, le switch, c'était cultiver un environnement autour de moi qui soit beaucoup plus sécure. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment tu étais avant la rencontre avec le premier outil? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la rencontre avec le deuxième outil? Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de toi? Et plus tu vas pouvoir appuyer sur ces choses-là, plus tu vas pouvoir en prendre conscience et plus tu vas pouvoir permettre à la personne de comprendre « Ok, j'en suis là, dans la situation que tu décris avant, je peux avancer et améliorer ma situation en m'appuyant sur ces deux étapes-là que propose cette professionnelle. » Il y a un piège là-dedans et je t'invite à faire attention. C'est que ce que tu souhaites pour toi, c'est-à-dire vraiment très très content, genre dans quelques temps, ce n'est pas cet endroit-là où tu vas emmener les clients. Pourquoi? Parce que c'est pas un endroit que tu maîtrises encore. L'endroit que tu maîtrises, c'est le switch depuis cet état « je suis vraiment pas bien » à cet état où je me sens un peu mieux. Et peut-être même que ça pourrait être un peu après. Ça dépend de comment tu t'es approprié tout ça. Mais il y a d'autres facteurs qui vont entrer en jeu. C'est la quantité de services que tu es prêt à mettre dans ton accompagnement, l'argent que tu es prêt à recevoir pour ton accompagnement. Et souvent, ça, c'est un frein. Ce que je t'invite à faire, c'est juste de conceptualiser dans un premier temps, c'est quoi, comment je me sentais avant, comment ça s'est amélioré après le premier outil, comment ça s'est amélioré après le deuxième outil. En t'appropriant ça, tu vas pouvoir sentir avec simplicité où est ton expertise. Qu'est-ce que tu as vécu pour toi, qu'est-ce que tu as changé pour toi, que tu peux aider les gens à changer. Et une fois que tu vis ce changement, je t'invite à remplir une nouvelle fois ce tableau avec les émotions, les pensées, la qualité de relation, les sensations d'encore, les choses qui étaient vraiment importantes pour toi. Ensuite, tu pourras commencer à agencer. Ok, si les changements que je facilite, ce sont ceux-là, de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui avec mes outils pour faire ce changement-là? Combien de sessions de coaching, combien de sessions de massage, combien de sessions en groupe? De quoi est-ce que j'ai besoin pour faciliter ce changement? Ta zone de génie, c'est là-dedans qu'elle se trouve.
avec ce que tu viens de voir dans cette vidéo, tu as tous les éléments pour poser les bases de ton game, poser les bases de la clarté de ton activité. Mon job, c'est d'aider les professionnels à se positionner. Ils peuvent faire plein de choses dans un premier temps avec eux-mêmes et je vous invite vraiment à aller poncer le sujet par vos propres moyens. Mais je vous invite aussi à venir me solliciter pour apprendre à formuler la bonne offre avec la bonne quantité de services, la bonne synergie entre les ateliers qui vont te permettre de relationner avec tes clients que tu as déjà, mais de rencontrer des clients que tu ne connais pas encore. Plein de petites actions comme ça qui vont te permettre d'améliorer ton positionnement et de toujours mieux faire avancer tes clients. Je m'appelle Alexandre, mon staff, c'est d'aider les professionnels à s'installer physiquement, mais aussi à développer leur activité. Si ça t'a plu, je t'invite à laisser un petit commentaire en dessous en me disant c'est quoi le truc que tu as appris. Je t'invite à venir jeter un coup d'œil en visio avec moi si ça te hype pour avoir plus de clarté. Profites-en parce que je pense pas que je vais laisser ça très longtemps accessible de cette façon-là. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a enrichi. Je te souhaite un bon ouvrage par toi-même et à très vite pour de prochaines vidéos. Peut-être même en accompagnement, toi et moi.